Salut les guerriers. Ah oui, j'avais dit que je vous appelais les guerriers. Parce que, on est vraiment des guerriers quand on a une pathologie. Mais bon, vous savez, c'est marrant parce que, ouais, je te le dis direct avant de commencer la vidéo, mais ouais, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, tu vois, enfin, j'allais dire, je me rhabille un peu. Ouais, c'est pas vraiment gagné. Ouais, bon, ça reste comme ça. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est vrai, on me dit souvent, ouais, quand t'as un nom de pathologie et tout, t'es vraiment malade et tout. Mais globalement, tu sais quoi, moi j'ai tendance à penser, quand je vois tout le monde qui se tape des syndromes de Raynaud, des maladies de Raynaud, les doigts ressort, je sais plus quoi. C'est le doigt qui se bloque, là, les canals carpiens, les problèmes digestifs. Tout le monde est un petit peu en train de partir en sucette. C'est pas que tout le monde chope la chiasse, mais un petit peu quand même, quoi, tu vois. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, les mecs. Et visiblement, c'est pas le souci d'un virus, c'est nos conneries qu'on récupère. Bon, bref, peu importe. Je te fais une vidéo au journal de bord pour te dire un petit peu où j'en suis. On est le combien en temps attends, je vais regarder, ça va être plus facile. Ouais, je fais ce que je veux. Hop, on est le 13. Tac. Voilà. On est le 13 septembre 2018, donc du coup ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo au journal de bord. Il y a eu un laps de temps parce que je t'avais dit que je calmais les trucs par rapport à l'énergie. Donc je continue, l'énergie circule de plus en plus, même si j'ai de temps en temps des périodes où les doigts sont un peu frais. Tu vois là ils sont un peu frais. À l'intérieur de la chaleur qui diffuse, tu le sens. Oui, il y a une différence entre la chaleur qui diffuse en intérieur et l'extérieur. Crois-moi bien. Et donc du coup c'est plutôt pas mal, ça continue, donc on sent que l'énergie revient, moi je le sens, c'est clair. Je continue sur le fait que je mange plus copieusement qu'avant. C'est pas difficile, je faisais un jeûne intermittent tous les matins, donc c'est pas difficile de manger un peu plus. Mais en gros, il y a, en gros, si tu veux, je mange pas mal de poulet. Oui, désolé si t'es vegan, mais je pense qu'il y a des fois, il y a des moments où il y a des apports, notamment par la viande, qui peuvent être importants. On le voit d'ailleurs, le professeur Klignard, il en parlait dans sa conférence, dans une de ses conférences, sur le fait que l'apport de viande rouge était important lorsqu'on faisait une désintoxication de métaux lourds. Bon, je rentre pas dans le débat si tu es plus que vegan ou tu peux manger les animaux, mais bon, peu importe. Moi en ce moment je mange du poulet, je mange des œufs, tu vois, 2 tous les matins et 2 tous les soirs. Et j'ai fait une expérience, tu vois. Je t'avais dit en effet, quand je prends du PCM, quand je sens maintenant l'énergie qui vient de plus en plus, c'est-à-dire que 90% de ma journée, j'ai les mains chaudes, quoi. Et là, on est très bien. Franchement, c'est un très bon élément. Ça fait vraiment du bien. Vis-à-vis de ça, ce que je voulais dire, c'était que... Attends, non, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le coup des œufs. Ah oui, c'est vrai. Je t'avais dit, oui, en effet, quand je prends le PCM, je sens qu'il y a des symptômes qui diminuent. Notamment, par exemple, les tremblements. Quand je prends que du PCM. Enfin, c'est pas que du PCM, en fait. C'est vraiment... Je te mets le lien sur la vidéo que j'avais fait sur mince, je me rappelle de la miniature, c'était marqué mercure, aluminium, plomb, argent, cadmium de mémoire. Bon, bref. En fait, où je parle des métaux lourds. L'importance que je constate, moi, dans mon quotidien, comment dire, c'est pas que prendre des compléments comme de la chlorella, du clamat et tout, c'est mal ou c'est bien, ça serait vraiment avoir une vision neuro-blanc et ça serait pas du tout équilibré, tu vois. Ce que je veux dire par là, ce que j'ai essayé de transmettre dans la vidéo et ce que je mets là, par là, c'est qu'en effet, je me suis rendu compte que qu'il y a des moments où il peut être bon de calmer tous ces chélateurs qui extraient les métaux qui se sont enquistés dans les organes et tout, qui extrait les métaux des tissus et qui les remet en circulation dans le sang pour pouvoir les évacuer. De temps en temps, il est bon d'écouter les symptômes pour voir si on n'est pas en train de créer une saturation en termes de quantité, c'est-à-dire en pourcentage de métaux lourds dans la circulation dans le sang. Ce serait dommage de continuer parce qu'on est persuadé juste mentalement qu'il faut à tout prix prendre de la chlorella ou du clamat pour aller mieux, alors qu'en fin de compte, on est en train de remettre en circulation les métaux qui sont dans les tissus, on les remet dans le sang et que ça donne plus de symptômes. Ça serait complètement
débile, ce serait couillon quelque part, tu vois. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est pas que c'est des mauvais compléments, c'est que c'est bon, mais ils sont à utiliser à un moment précis, lorsque ton état le permet, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense clairement que je reprendrai des compléments comme ça, tu vois. La chlorella, je sais, ouais, si, je réessayerai peut-être la chlorella. Mais c'est même plus un essai. Je réessayerai, tu vois, chlorella, clamat. Mais c'est même pas essayer. C'est-à-dire utiliser l'outil judicieusement quand il est adapté à mon cas particulier, à moi, et au moment, à un moment où c'est le moment, quoi. Là, clairement, on l'a bien vu, tu l'as vu. Non, je te fais pas le truc parce qu'il y avait plusieurs vidéos, mais au mois de juillet 2018, j'étais naze. J'en pouvais plus. Je demandais beaucoup trop à mon organisme. Alors, on va dire, oui, mais tu as utilisé beaucoup de compléments comme du Thinner Boost pour activer les stimuli plutôt. Ok, mais le clamat aussi, j'y allais fort, tout ça. Tous ces éléments-là, peut-être que j'y étais fort. Ça m'a permis en tout cas d'y aller fort. Ça m'a permis de comprendre qu'il fallait peut-être arrêter de prendre des compléments comme ça quand c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça que moi, je prends en ce moment uniquement du PCM. La seule chose que je m'autorise, parce que je sais qu'elle participe au niveau de l'alimentation, je sais qu'elle participe à remonter mon énergie, et c'est là que je veux en venir sur la vidéo, c'est que je m'autorise les œufs, c'est-à-dire j'en prends 2 le matin et 2 le soir. Et puis, comme je te disais, du poulet, mais peu importe. Les œufs surtout. Les œufs, il faut savoir que le professeur Klinghardt, qui, à mon avis, en ayant bien étudié toutes les personnes qui se sont spécialisées, on va dire, dans le retrait des métaux lourds, à mon avis, Klinghardt, il fait partie du top 5. Tu vois ce que je veux dire? Il en fait depuis... je crois de mémoire qu'une conférence en 2001, il expliquait que ça faisait déjà 15 ans qu'il en faisait. Non, 2018 les mecs. Allez, à la louche, je vais te rajouter 15 ans, ça fait une trentaine d'années qu'il fait ça. À mon avis, il commence à être calé, tu vois. Et bien ce mec-là, Klinghardt, dans les premiers temps, quand il ne connaissait pas encore les vertus de la chlorella et de différents éléments comme le coriandre, l'ail des ours et tout, et ben, la teinture merde de coriandre d'ailleurs, et ben il désintoxiquait les gens des métaux lourds avec des œufs. Il leur en donnait, je crois, 6 par jour. Voilà, fallait tenir le rythme. Tu as intérêt à avoir un foie qui marche bien. Parce que, déjà, parce qu'il va y avoir plein de métaux qui vont être mis en circulation, mais peu importe. On ne rentre pas dans ces détails-là. Ce que je veux dire, c'est que les œufs, ils permettaient de favoriser la sortie, c'est-à-dire de remettre des métaux qui sont enquistés dans les tissus, les remettre en circulation dans le sang. Donc moi, pour ma part ici, j'y vais mollo par rapport à ça, parce que je me suis bien rendu compte, quand tu vois le mois de juillet, comment j'étais naze, que suite à l'utilisation, je pense trop forte, dans mon cas particulier, à un instant T, de différents éléments qui remettaient les métaux en circulation dans le sang, ceux qui étaient enquistés dans les organes, j'ai ralenti le truc, mais je m'autorise un peu maintenant. Les œufs qui doivent le faire, j'en prends 4 par jour, les œufs qui doivent le faire plus faiblement, à mon avis, que des produits comme la chlorella et la coriandre et clamat, ou d'autres, hein, parce que le clamat, j'ai bien vu que ça, c'est un petit peu plus fort, ça remet très vite en circulation. Si c'est le moment pour le faire pour ton corps, très bien. Par exemple, je vais te prendre un exemple vite fait. Imagine mon cas particulier ou ton cas particulier, peu importe, il y a quelqu'un qui a, par exemple, un système d'élimination qui fonctionne bien. Il fait des techniques de respiration, de la méditation. Ça veut dire que son émonctoire au niveau des poumons, le système pulmonaire, est bien sollicité. Par exemple, il a une routine tous les matins, il fait de la respiration, de la cohérence cardiaque, tout ce que tu veux, on s'en fout. L'important, c'est qu'il stimule l'évacuation par les poumons. D'accord? Imagine en plus, tous les jours, il se brosse la peau avec une brosse, du brossage à sec qu'on appelle. Ça veut dire qu'il stimule également, je veux dire, l'émonctoire qu'est la peau. Tu vois? C'est un élément important ça. Et imagine en plus, il prend du PCM, ce qui va favoriser la stimulation de l'évacuation des métaux lourds qui sont présents dans le sang. Au niveau de... Ça va favoriser l'élimination, notamment par la peau aussi, mais aussi par les reins, le système urinaire. Puis imaginons qu'il y ait un transit intestinal régulier.
C'est-à-dire tous les jours, il va lâcher son cake et tout. Bon, tous les jours, il va faire la grosse commission, quoi. Tu vois, ça veut dire que son système d'évacuation, son élimination du corps, elle est au taquet. D'accord? Donc ce mec-là, imagine, il n'a pas de symptômes liés à un trop fort pourcentage de métaux lourds dans le sang. Bah, je pense que c'est judicieux. Moi, je le ferais. Je mettrais gentiment, j'irais peut-être moins fort que la dernière fois, mais gentiment, tranquillement, je commencerai à prendre du Clémat tous les jours. En surveillant qu'il n'y ait pas de symptômes liés à quoi en fait? Liés à une élimination trop faible par rapport à la remise en circulation dans le sang des métaux lourds. D'accord? Ça serait très judicieux de le faire, tu vois. C'était important de faire la parenthèse, je pense, par rapport à ça. Donc du coup, en ce moment, pour revenir sur le truc, je me permets des œufs dans la journée, ce qui me donne de l'énergie. Et le petit truc que je voulais dire, à 11 minutes, je sors, je crache ma Valda, voilà, c'est on est 11 minutes. Donc j'ai fait le test sur 2 jours ou 3 jours. 2 jours, je crois. J'ai pas pris d'œufs. Il y a qu'un soir où j'en ai pris qu'un, mais c'est de la rigolade, quoi. Donc j'ai pas pris d'œufs. Clairement et nettement, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait, comment dire, une baisse d'énergie énorme. J'étais beaucoup plus fatigué. D'accord? Je le traduis de cette façon. Mon corps étant plus capable maintenant de créer de l'énergie lorsqu'il mange, et ben comme il avait moins de nourriture, il créait moins d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? J'étais beaucoup moins fatigué. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que mes tremblements, ils diminuaient vachement. D'accord? Mes tremblements diminuaient vachement. Et au niveau de la chaleur sur les mains, c'était un peu kiff-kiff. Il y avait peut-être un peu plus de froid. Mais les tremblements diminuaient vachement. Alors tu vois, quand je disais dans les anciennes vidéos que je sens que lorsque les métaux sont très présents dans la circulation sanguine, je ne suis pas étonné que les tremblements s'accentuent. En effet, si je prends du PCM, je favorise l'élimination par les reins et la peau des métaux lourds présents dans le sang. D'accord? Pas dans les organes. Donc du coup, c'est logique que ça tremble de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire? En plus, je ne l'expose pas aux ondes. Donc du coup, je ne suis pas exposé à des champs électromagnétiques lorsqu'il y a beaucoup de métaux dans mon sang. Et ça favorise également le fait que je tremble moins. D'accord? Par contre, lorsque j'ai pas mangé d'œufs, eh ben, mentalement, vu que il y a des professeurs qui utilisent ça pour extraire les métaux lourds qui sont dans les organes, quand tu manges des œufs, il y a forcément une peut-être plus faible que la chlorella ou pas, j'en sais rien, je connais pas les taux, hein. Je suis pas un œuf et je suis pas de la chlorella, mais ça remettait en circulation. Visiblement, dès que j'ai repris à reprendre des œufs, là, tu vois, en ce moment j'ai repris des œufs, j'en ai pris avant-hier, il y en avait 4, hier il y en a eu 5 dans la journée, et ce matin 2, ouais, tu vois, j'ai repris, bah tac, mes tremblements ils reviennent. Quand je tiens le gobelet pour le dentifrice, là, pour me brasser la bouche, quand je me suis brossé les dents, il tremble plus. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est vraiment un point très important que j'avais mis en lumière sur la vidéo qui parlait des métaux lourds. Vraiment faire la différence entre les métaux que tu sors des tissus de tes organes, tout ça, qui se sont enquistés quelque part, que le corps a essayé de camoufler au maximum pour pas que tu aies trop de symptômes. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait au moins pire avec ce qu'il avait. Il pouvait pas gérer tout ça, tu vois. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Il l'a mis dans les organes, bon, c'est pas bon non plus, tu vois. Et à mon avis, il n'aurait pas pu le gérer si c'était dans le sang. Donc ça, il a dû faire. C'est très bon de les remettre en circulation dans le sang pour les évacuer, mais à jongler fortement avec ton cas particulier quand tu es dans une démarche comme celle-là, pour le système parasitaire quand tu vas évacuer les métaux lourds, c'est très important d'évaluer ton état du moment pour voir si c'est judicieux de mettre un petit boost quant au fait de retirer les métaux lourds des organes pour les remettre en circulation dans le sang et les évacuer, ou ralentir cette partie-là, parce qu'en ce moment, tu vois, comme moi par exemple là, je me dis, ben non, je ralentis ce truc-là, je prends que du PCM,
parce que le transit intestinal, c'est pas ça. Je fais un autre travail dessus, mais le transit intestinal, c'est pas ça. Donc j'ai pas envie de trop surcharger le sang avec des métaux lourds, parce que je les élimine peu. Et encore une fois, là, tu vois, ça fait et je terminerai par ça, ça fait là c'est le 4e jour où j'ai pas été à la salle, tu vois. À 4 jours, ça commence à causer. Le truc qui est cool, enfin comment dire, non, je vais dire ça en deuxième. Ça fait 4 jours, bien sûr que je sens des effets de blocage des jambes, etc. Je t'avais fait une vidéo, je crois, là-dessus. Puis la playlist quand j'avais dit on se calme. Bien sûr que je ressens les tensions dans les tendons et tout, c'est plus dur à bouger. Du fait que j'élimine pas parce que j'ai pas été à la salle, tu vois. Bien sûr qu'il y a ça. Mais par contre, je me rends compte que j'ai plus d'énergie parce que 4 jours sans aller aux toilettes, j'aurais pas pu te faire une vidéo comme ça. Et je vais enchaîner avec une autre là, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que mon corps, il a augmenté son endurance. Il est capable d'endurer face à un stress, qu'il soit exogène ou endogène, extérieur ou intérieur. Il tient mieux. Donc là, on est très bon là-dessus, ça vient confirmer ça. Bon, faut que j'arrête là parce qu'on est à 16 minutes 20. Bah oui, toi, tu vas en avoir marre, quoi. Ah tiens, tu vois pas là, je croyais... Ah bah non, c'est bon. Là, je croyais dans le cadre sur le côté, tout à l'heure, je voyais, avant que je lance l'enregistrement, il y avait du bois. Tiens, je vais te le montrer pour déconner. Il y a un petit stock de bois. Tu le vois? Ah ouais, ça commence à être un beau stock quand même. Et bah tu vois tout ça, c'est pour la cabane du gamin. Ouais, c'est-à-dire que ça commence à être une belle cabane parce qu'il y a un gros stock, quoi. Et encore, le stock là, tu vas te marrer ou pas, ça se trouve, t'en as rien à foutre. Mais le stock, c'est pour l'extension de la cabane qui existe déjà. Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans de la cabane de luxe. Là, on va faire l'aile ouest, l'aile est et tout. Bon, bref, c'était la petite parenthèse pour déconner. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et c'est très pertinent, je pense, de faire attention au niveau des métaux lourds. Savoir où tu en es pour savoir quel type d'outil il est bon d'utiliser, tu vois. Chlorella, PCM, Clamat, tout ce que tu veux, quoi. Ok? Allez, prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis à bientôt. Ciao.